Father, we bow down before you. Seigneur, nous prosternons devant toi. On n'a rien de nous-mêmes, Seigneur. Nous demandons seulement ta présence de mettre enseigne-nous. Prends contrôle. Transforme les cœurs. Ramène les gens vers toi, Seigneur. Par ta puissance. Règne maintenant et à jamais. Et que la paix règne, Seigneur, dans le cœur de tout à chacun. Dans le cœur des gens qui nous regardent. Et que la joie en abondance soit leur portion, Seigneur. In the name of Jesus. Reign now. Let your joy fill the hearts of everyone watching us. Let your kingdom come in every home. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia, alléluia. Vous êtes la bienvenue encore une fois sur notre plateforme Kingdom Home. You are once again welcome to our platform Kingdom Home. J'espère que vous allez bien, que la paix de Jésus soit avec vous là où vous êtes. I'm very sure that you are doing fine. May the peace of God be with you wherever you are. Today we want to share a very crucial message with you and we are very in a happy mood today. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous ce message très important. Et moi et ma femme, nous sommes très dans la joie de partager ce message avec vous parce que ça fait partie aussi de notre vie quotidienne. Ce que nous avons pris comme décision. Because this message I want to share with you today, those are the things that we are applying, since we are together. Hallelujah. Donc ça, c'est des choses que nous-mêmes, nous avons mis en pratique depuis que nous sommes ensemble et le Seigneur est toujours fidèle avec nous. Donc aujourd'hui, c'est comme un secret que nous allons partager. Alléluia. There are the secrets, the powerful secret things that we want to share with you today. So, we are very sure that you will be blessed. Nous sommes très assurés que vous serez bénis à la fin de ce message. Donc très rapidement, nous allons entrer dans le message. Alléluia. Straight, really we go directly, we will enter into the message. Hallelujah. Les 5 décisions à prendre pour avoir un mariage d'excellence. Que tu sois quelqu'un qui est marié ou pas marié, ce message, c'est important pour toi aussi. The 5 decisions to take to have an excellent marriage. Donc, nous allons rentrer directement, ma femme. Alléluia, tu vas nous aider à lire avec nous. Excuse-moi si je t'ai dérangé pour les instruments, les musiques. Là, tu vas nous aider à donner les décisions. Moi, je vais rentrer dans les messages et on va lire ensemble. Amen. Amen. Première décision à prendre. First decision to take. When you are in a marriage, or you want to be in a marriage, or you are prepared to enter into marriage. Première décision à prendre, que tu sois dans le mariage, ou bien tu veux rentrer dans le mariage, ou bien tu es célibataire, tu envisages être marié un jour. C'est parti. Donc, comme a dit mon mari, nous allons rentrer donc dans la première décision qui est la première décision d'aimer Dieu authentiquement. The first decision is to love God genuinely. When you love God, everything works at the top of level. Quand tu aimes Dieu, toute chose que tu mettras ta main dedans serait au haut niveau. La Bible nous dit que ce que les yeux n'ont pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas encore entré dans le cœur de l'homme, c'est ces choses-là que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Autrement dit, quand tu aimes Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, tu es placé dans un lieu élevé. Tes choses seront exceptionnelles.
et tout ce que tu fais prospère. What am I saying is this? When you love God, when your wife loves God, or when your husband you love God, whatsoever you'll be doing will be exceptional. Everything concerning your marriage, everything concerning your home will be exceptional. Because Bible says that eyes have not seen, nor ear have heard. They have never entered into man's heart what the Lord has prepared for those who love him. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. La Bible nous a dit l'objet, les choses que les yeux n'ont pas encore vues, l'oreille n'a pas entendu. Ce n'est même pas encore entré dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préservé pour ceux qui l'aiment. Autrement dit, tu es exceptionnellement meilleur. Ton couple, ton mariage soit exceptionnellement meilleur parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur. C'est pas moi qui l'a dit, c'est la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Donc notre première décision, c'est décider. Tu prends cette décision d'aimer Dieu. Ce n'est pas tu aimes Dieu parce que ce que tu veux prendre de sa part. Tu aimes Dieu sincèrement. Apôtre Paul nous dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Apostle Paul said, what will separate us from the love of Christ? I mean, you love God genuinely with all your strength. Ce n'est pas que, it's not that you just love God for some certain things that you want to receive from God, you know. Alléluia. Partons directement au deuxième numéro. J'espère que... Amen. 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 Si tu as quelque chose, tu veux ajouter, que le Saint-Esprit te dit, tu ajoutes. Il n'y a pas de problème. Deuxième décision, d'être exceptionnellement excellent dans ta vie de couple. The second decision is to choose to be exceptionally excellent in your marriage. Wow! Comment il faut être exceptionnellement excellent? C'est-à-dire que si tu es un homme, tu essaies d'être un mari d'exception. Essaie d'être un mari d'exception pour le bon et non pas pour des mauvaises choses. Il y a des femmes, quand elles veulent parler de leur mari, elles disent non, mon mari c'est de la crème. Il y a certains hommes, s'ils veulent parler de leur femme, non, ma femme, c'est une crème, c'est un gâteau en or. Pourquoi? Parce que tu n'es pas appelé à faire de la médiocrité. La médiocrité, non? Tu n'es pas appelé à faire de la médiocrité. N'oublions pas, Jésus ne nous a pas appelés à faire de la médiocrité aussi. Jésus nous a appelés à être dans la gloire avec lui. Donc c'est possible. Décide d'être un meilleur mari. Décide d'être une femme exceptionnelle pour ton mari. Quand cette décision est prise, tu vois que ça se réalise. When those decisions have taken place, you will realize that those things are beginning to come into pass in your life. Amen. Hallelujah. Numéro 3. Number 3. Numéro 3, décision de changer les mauvais comportements que tu as. Number 3. Choose to change those bad habits, bad behavior that you have. What you don't change now will remain there. Ce que tu ne changes pas maintenant demeurera intact. D'ailleurs, mon mari, la majorité du temps, on trouve toujours nos qualités. You know, most of the time we always take out our quality. Mais on a du mal à trouver nos défauts. But it's so difficult for us to bring out our bad habits. Ce sont souvent les gens qui sont autour de nous It is most of the time those that are around us qui vont nous dire nos défauts. that will tell us our weaknesses, our bad behavior, our bad habits.
plus de ça aussi, ça arrive aussi que nous nous comportons mal. Nous savons très bien que ce que nous faisons est mal. Mais, compte tenu de la situation, compte tenu de l'environnement, compte tenu de ce qui nous entoure, on veut toujours demeurer là-dedans. Amen. Amen. Most of the time, we also realize that our behavior, our character is not good enough. But due to the environment that we are, or the people that surrounded us, or the system where we are unable to change those habits. Listen carefully. What you don't change remain permanent. Écoutez-moi très bien. Ce que tu ne changes pas restera permanemment. Et la décision de changer, c'est maintenant. And the decision to change is now. Si tu mets ça à demain, tu dis non, je vais changer demain. Je vais changer demain. Je vais le faire demain. Je vais faire ça demain. Je vais faire ça demain. Non. Ce serait impossible. Parce que demain va venir, tu vas encore dire à demain que non, je vais encore changer ça demain. You will say, I want to change it tomorrow. And tomorrow will come also. You will realize that when you reach that tomorrow, you will still tell tomorrow that I will do it tomorrow. Il n'y a pas d'onction pour changer. Il n'y a pas dans la Bible. Il n'y a même pas un pasteur ou bien un prophète qui peut prier pour toi pour que tu changes tes comportements. C'est une décision. Il n'y a que la grâce de Dieu à travers sa parole pour qu'un être humain change. There is no anointing to change. For someone to change his bad habit. There is no even man of God or pastor that will lay hands on you for you to change. There is only grace through the word of God that will provoke change in someone's life. So there is no anointing for it. So we need to have this decision that we want to change. Change is now. Je veux changer. Si on regarde dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que l'apôtre Paul a dit, je me suis crucifié. Je me crucifie tous les jours. Je suis crucifié avec Christ. Dorénavant, ce n'est plus moi qui vis. Apostle Paul said that I'm being crucified with Christ. It's no more me that live, but Christ live in me. Tu ne peux pas être A et se comporter comme si tu es B. Tu sais très bien que tes comportements vis-à-vis de ta famille n'est pas bon. Il faut changer. You know that your behavior towards your relative, your family is not good. Change it. Tu ne peux pas pécher et cacher tes péchés. Tu peux mentir aux gens. Tu peux mentir à ta famille. Mais quand toi-même tu es seul, tu ne peux pas te mentir. You can lie to people, you can lie to others. But when you are alone, you can lie to yourself. Amen. Proverbe chapitre 28, 13. Proverbe 28, chapitre 13. Proverbe 28, verse 13. Proverbe 28, chapitre 13. Regardons ce qu'il est écrit là-bas. Proverbe 28. Proverbe 28, chapitre 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Enfin, celui-là, tu lis pour nous. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. When you are hiding, or you are neglecting, or you are canceling your faults or your sin, you can never prosper. Continue. Mais celui qui les confesse But the one that confess them et les délaisse and abandon them, leave them, trouve de la compassion. we have compassion. Amen. Amen. Vous avez vu? Change. Change. C'est une décision. Change. Change. Change that habit is a decision you need to take and it is now. Et c'est maintenant. Que Dieu te bénisse. Amen.
4e, décide de ne jamais imiter les autres couples. Make a decision never to imitate others, other couples, including even Christian couples. Prends cette décision de ne pas imiter les couples, de ne pas imiter les gens, y compris même les couples chrétiens. Jésus a dit, sa propre porte l'a dit, il a dit, soyez imitateurs de Christ. Amen. Amen. Apostle Paul c'est be imitator of Christ. Quand quelque chose se passe chez toi, c'est chez toi. Tu te poses la question, cette décision, si Jésus est là, comment est-ce qu'il va se comporter? When this is happening in your home, this is your home. You question yourself, if Jesus is here, how is he going to handle this situation? Those are the keys that make you exceptional in your marriage. Those are the keys that make your marriage be excellent. Ce sont les clés qui font que ton mariage est exceptionnel. Ce sont les clés qui font que ton mariage est un mariage d'excellence. D'ailleurs, souvent, mon mari... my husband, most of the time... Si on peut prendre l'exemple, les copies des parfums. Let's look at a sample of those perfumes that people used to copy. N'ont pas le même... par exemple, ils peuvent avoir un petit peu la même odeur. They may have maybe little odor that look like the same. Mais elles ne tiendront pas comme le vrai parfum. But they will not last like the authentic or the real parfum. C'est-à-dire tout à fait d'accord avec toi. que Ça ne va même pas durer sur l'odeur ne durera pas. Tu peux copier un parfum de Jean-Paul Gaultier. You may copy some perfume. We are not doing adverts. You may copy some perfume like Jean-Paul Gaultier. Un petit peu. On n'est pas en train de faire la pub, c'est seulement un exemple. Je ne fais pas la pub, voilà. Je peux copier n'importe quel parfum, je parle, mais ça ne restera pas sur la peau. It will not stay longer on your body like the real one. C'est-à-dire, il est authentique. I mean, is authentic. C'est le seul. Is the only one. One is authentic. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci Jésus. 5e. Number 5, which is the last. Décide de poursuivre l'avancement du royaume avec tout ce que tu possèdes. Choose to pursue the kingdom of God with everything you have. You know, pursuing the kingdom of God has become difficult for people today. Vous voyez, poursuivre l'avancement du royaume de Dieu est devenu difficile aux gens de nos jours. C'est parce que les gens mettent l'amour de ce monde, l'affection pour les choses de ce monde en avance. Why? Because people are putting their affection of things of this world in advance. So it makes them reluctant to provoke this advancement of the kingdom. Donc ça fait que automatiquement les gens sont ralentis pour provoquer l'avancement de tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Parce qu'ils ont plus d'amour pour les choses de ce monde. Because why? People have more passion, more love for things of this world. Non, maintenant, la clé de l'abondance dans un mariage, c'est quand tu poursuis l'avancement du royaume avec tous tes biens. C'est ça la clé. C'est-à-dire que toi et ta famille, ta femme et toi, tous les jours vous pensez à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. What does this mean? See, the key for abundance in a marriage, abundance in the marriage is to pursue the advancement of the kingdom of God with everything you have.
Amen. Whether by giving for advancement of work of God, que ça soit pas donné pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ou bien sponsoriser l'avancement de l'œuvre de Dieu, or sponsor with your what you have, or by charity, ou pas la charité, ou pas l'évangélisation. Comment gagner des âmes? Tu es passionné d'aller gagner des âmes? Or maybe by evangelism, you are passionate in it. You know, you and your family, toi et ta maison. I mean, how you win soul, comment gagner des âmes. C'est-à-dire que cette passion, c'est une décision. Et c'est ça qui provoque l'abondance dans le mariage. Amen. Et ce fait que ton mariage serait un mariage enviable. C'est-à-dire que les gens voient ton mariage, ils vont l'envier. C'est-à-dire qu'il faut seulement l'envier, il ne peut pas copier. Parce que si quelqu'un arrive à copier ton mariage, c'est la médiocrité que tu es en train de faire. Il doit seulement envier ton mariage, de sorte que nous ne pouvons même pas répéter la même chose. Ouais? Ils vont seulement regarder ton mariage, ils vont glorifier Dieu. Non? I mean, those are the things that make your marriage, abundance of heaven, fall upon your marriage. You know, this is the key that make your marriage be abundantly blessed. You know, that make your marriage not to be copied, but be enviable. Because when they begin to copy your marriage, when someone wants to be like you, begin to copy, it becomes mediocrity. I mean, you possess things that others can't copy. They will just envy you. Bible let us know that Isaac was envied. They envy Isaac in the strange land. La Bible nous a dit que ils ont envié Isaac dans une terre étrangère. Isaac était dans cette terre, là où ça ne l'appartient pas, mais il est béni et ils ont commencé par l'envier. C'est ce que le Seigneur va faire pour toi. This is what God is going to do for you. God bless you. God bless you. Que la paix de Jésus soit avec vous. Nous sommes Kingdom Home. Et si tu viens de regarder cette vidéo, partage-le à tes bien-aimés. La paix de Jésus soit avec toi. Shalom. Shalom.